Comment changer une courroie d'accessoires? Il existe plusieurs raisons de changer sa courroie d'accessoires. Un bruit anormal au démarrage ou durant la conduite, le dysfonctionnement d'accessoires entraîné par le moteur ou simplement une maintenance régulière. La courroie s'use au fil du temps du fait du frottement contre les galets enrouleurs, le galet tendeur et les poulies des accessoires. Elle s'étire et s'assèche également, détériorant son fonctionnement. Une courroie trop détendue ne sera pas bien ajustée aux poulies d'entraînement et pourra donc glisser. Ceci peut être la raison d'un bruit dans le compartiment moteur. La courroie peut également se détacher du galet tendeur, rendant son fonctionnement impossible. Sur la plupart des voitures à moteur transversal, on accède à la courroie par le passage de la roue avant droite. Il faut donc pour cela retirer la roue correspondante. Sur certaines voitures, tu peux accéder à la courroie en ouvrant simplement le capot. Sur d'autres modèles, il faudra d'abord retirer une roue ainsi que d'autres pièces. Pour procéder au changement de la courroie d'accessoires, sur la plupart des voitures, tu auras besoin d'une courroie d'accessoires neuve, d'un kit d'outils adapté, une clé dynamométrique, un nettoyant universel et une brosse métallique, un spray WD-40. Pour effectuer des changements sur certaines voitures, tu auras besoin d'un cric, de chandelles et de cales de roue. Que ton moteur soit monté transversalement ou longitudinalement, celui-ci sera doté d'une courroie d'accessoires pour entraîner ses composants. Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres le viscocoupleur du ventilateur, l'alternateur, le compresseur du climatiseur, la pompe de direction assistée et la pompe à eau. Autrement dit, la courroie d'accessoires transmet le couple du vilebrequin aux poulies des autres éléments pour les entraîner. Sur la plupart des véhicules, tu peux identifier les accessoires et examiner leur conception en ouvrant simplement le capot. Cependant, la courroie elle-même ne sera pas accessible du fait de l'espace trop étroit. La courroie doit être desserrée avant d'être retirée. Cela peut être fait au niveau du galet tendeur, de l'alternateur ou de la pompe de direction assistée. Pour cela, écarte le tendeur automatique ou desserre manuellement le tendeur mécanique. La courroie peut alors être retirée facilement. Il existe deux types de tendeurs. Un modèle automatique avec un ressort qui tend la courroie. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Un modèle mécanique dont la tension doit être ajustée manuellement. Certains constructeurs utilisent une courroie élastique qui se tend toute seule plutôt qu'un tendeur classique. Le changement de ce genre de courroie nécessite un outillage spécial. Une fois que tu as accès aux composantes et que tu as identifié le type de tendeur, ne retire pas la courroie tout de suite. Si ton véhicule possède un moteur entraînant plus de 3 accessoires ou si ceux-ci ne sont pas placés du même côté du moteur, le schéma de cheminement de la courroie peut être assez complexe. Pour simplifier la réinstallation, tu peux dessiner ce schéma sur un papier ou photographier le parcours de la courroie. Lis attentivement les étapes d'installation de la courroie et du montage des composantes. Prends un outil approprié, fixe-le au tendeur et pousse la poulie de côté. Assure-toi que l'outil est solidement fixé. Il pourrait dans le cas contraire glisser et te blesser.
Après avoir desserré la courroie, retire-la de l'une des poulies et remets le mécanisme de mise sous tension dans sa position d'origine. Tu peux alors enlever la courroie des autres composants. Certains modèles de tendeurs prévoient l'utilisation d'une goupille de sécurité supplémentaire pour faciliter le travail. Une fois la courroie retirée, vérifie que le galet tendeur et les galets enrouleurs tournent librement et vérifie l'état de la poulie à roue libre de l'alternateur, de la poulie de vilebrequin et de toutes les autres poulies. Toute pièce endommagée doit être remplacée. La nouvelle courroie n'a pas de sens spécifique d'installation. Installe-la simplement selon le schéma de cheminement initial. Place la courroie sur la poulie de chaque accessoire une par une. Assure-toi que la courroie est correctement installée et alignée et que ses nervures sont bien insérées dans les rainures des poulies. Abaisse le tendeur et retire la goupille de sécurité si tu en as utilisé une. Actionne la poulie du vilebrequin et assure-toi que la courroie se déplace en douceur et ne glisse pas. Si le tendeur est mécanique, vérifie la déviation de la courroie en appuyant sur la partie longue entre les poulies. Celle-ci ne doit pas trop dévier. Si ton véhicule est équipé d'un dispositif automatique mais que la tension est incorrecte, alors celui-ci doit être remplacé. Tu peux également faire usage d'outils spéciaux pour mesurer la tension.